Les devoirs d'un juge, éloge de Ponce Pilate. Il ne s'agit pas ici d'un éloge paradoxal. Il s'agit enfin de reconnaître justement de véritables mérites, et il y a bien longtemps que ces mérites eussent dû être reconnus. Ponce Pilate est la plus grande victime du christianisme et de la haine religieuse. Son nom a été diffamé, il est devenu synonyme de faiblesse, de manque de caractère. Mais personne n'a jamais fait appel de cette condamnation. Le christianisme a troublé les intelligences, il a empêché la recherche passionnée de la vérité, et même ceux qui se sont extraits des marécages religieux continuent de diffamer Pilate, alors qu'ils sont prêts à ne voir dans la mort de Jésus-Christ qu'un fait de chronique transformé en un mythe et dilaté à l'infini par la passion des prosélytes, par le besoin de propagande des premiers chrétiens. Ponce Pilate fut un juge héroïque. Persuadé de l'innocence de Jésus-Christ, il a néanmoins fait exécuter sa condamnation par les légionnaires romains. On pourra croire à un subterfuge, mais ce n'est pas le cas. Ponce Pilate n'aura commis qu'une faute, faire scrupuleusement son devoir, respecter héroïquement ses attributions. Il n'avait pas l'intention d'exagérer, il ne voulait pas tricher, ni même obéir à l'impulsion de sa conscience d'individu, de citoyen. La fonction juridique qu'il recouvrait a fait taire la conscience de l'individu, du citoyen privé. Ponce Pilate était le procureur de Tibère en Judée. Ses compétences étaient délimitées de manière rigoureuse par la loi romaine, et la loi romaine était libérale. La loi romaine ne pouvait sanctionner que ceux qui l'avaient violée, ceux qui refusaient de payer les impôts, ceux qui menaçaient le domaine de César ou de son légat. Pour tout le reste, les Juifs étaient indépendants, leur conduite était réglée par des lois et des coutumes locales. L'autorité romaine, qui détenait le pouvoir exécutif, se contentait d'appliquer les sanctions prononcées par ces lois, par ses usages, et c'est ainsi que Ponce Pilate, malgré l'acharnement des pharisiens et des publicains, les publicains étaient alors les fournisseurs de l'État, refusa de juger Jésus-Christ et le renvoya toujours à Hérode. Les accusations adressées à Jésus ne relevaient pas de la loi romaine, elles ne portaient pas sur les crimes d'État. Et c'est ainsi que Pilate refusa toujours avec la même énergie d'accueillir les interprétations que les pharisiens, les publicains et les prêtres du temple voulaient donner de cette loi. Le seul interprète de cette loi, c'était lui, non pas ceux qui hurlaient comme des fous dans la rue. Jésus fut condamné, mais la sentence ne fut pas émise comme s'il s'agissait d'une loi romaine. Il fut condamné, mais Ponce Pilate refusa d'attribuer à cette sentence un caractère impérial et se contenta d'obéir à la loi qui lui imposait l'exécution des sanctions purement locales. Il exécuta la sentence au nom de ce respect des autonomies locales que la loi romaine imposait aux magistrats romains. Le christianisme a diffamé Ponce Pilate. La conscience moderne devrait louer Ponce Pilate. Après la chute de l'Empire romain, la conscience du droit s'est perdue. Il s'est agi d'une reconquête des temps modernes. L'indépendance du pouvoir juridique a été une des plus importantes garanties que l'homme moderne soit parvenu à conquérir. En France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, mais pas en Italie. Le statut du royaume d'Italie subordonne l'ordre judiciaire au pouvoir exécutif à l'intérieur de certaines limites. Le magistrat reste le seul interprète de la loi. Lui seul peut et doit juger si un citoyen a violé la loi, s'il doit être puni et sous quelle imputation il doit être arrêté. En Italie, il n'est pas question non plus que les pharisiens, les publicains ou la rue puissent imposer à la magistrature une ligne de conduite différente de celle que lui impose la loi. Et pourtant, ils ne se privent pas d'essayer, ceux-là même qui ne cessent de se référer à la tradition romaine et qui se proclament dépositaires et futurs turiféraires de la loi romaine, de la civilisation romaine qui s'est d'abord imposée au monde entier en vertu de la libéralité de son droit, en vertu du scrupule avec lequel les magistrats romains observaient la loi. Les descendants, les dépositaires de la tradition romaine, vont jusqu'à jouer sur la faim pour faire chanter les magistrats. Ils demandent que la loi, que les rares garanties de liberté que la loi italienne accorde aux citoyens soient violées, et comme prix pour un tel délit, ils promettent aux magistrats qu'ils les appuieront pour une augmentation de salaire. Il était donc nécessaire de réhabiliter Ponce Pilate.
Plus Ponce Pilate apparaîtra dans sa vraie lumière, celle d'un magistrat soumis à la loi, revendiquant son indépendance, celle du seul interprète autorisé et responsable du code de l'État, plus apparaîtra méprisable la curée des pharisiens et des publicains, à Rome on appelait publicains les fournisseurs militaires, qui hurlent avec rage dans la rue « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Cette lecture était extraite de l'article « Les devoirs d'un juge, éloge de Ponce Pilate », publié originellement le 29 septembre 1917 et reproduit dans le livre « Pourquoi je hais l'indifférence » d'Antonio Gramsci, paru en 2012 aux éditions Payot et Rivage Poche. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 148 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepée.com.